Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo bien personnelle puisque à la demande d'un des abonnés, donc il voulait savoir dans Word comment réaliser une table des matières. Donc à savoir créer donc un menu au début qui va donc reprendre nominativement donc tous les titres de votre grand document et que ça soit donc automatisé, que la gestion des pages s'automatise tout seul. Donc ici, je vais vous faire une petite présentation assez simple, donc pour vous montrer comment créer une table des matières. Alors déjà, on va taper du texte. Donc ici, j'ai ouvert un document Word vierge. Ici, je vais taper une formule qui va être rand égale rand. Donc voilà, égale rand. Égale rand, on va faire 10, virgule 5. Voilà, on va faire entrer. Donc ici, une fonction rand, ça a une fonction qui vient de l'anglais, random, aléatoire. Ici, je lui demande de créer 10 paragraphes. On va même mettre un peu plus pour qu'il y ait plusieurs pages. Donc on va mettre 15 paragraphes de 8 lignes chacune. Et donc voilà, et ensuite vous validez par entrée. Donc ici, il vous a généré plusieurs paragraphes. Voilà, donc ici, chacun des paragraphes fait ici, voilà. Donc ici, il m'a créé 5 pages. Voilà, on est bien ici à 5 pages. Voilà. Ça vous permet d'avoir un texte assez rapidement. Et il va aller rechercher ici l'aide en ligne qui est donc d'abord. Alors, une table des matières. Donc ici, admettons ici que j'ai ici un document. Et je souhaite donc ensuite y mettre des titres à mon document pour pouvoir ici et ensuite en faire donc une table des matières. Alors déjà, la première étape, donc c'est ici de mettre un titre. Bien dans ce cas-là, il va falloir qu'on gère nos titres. Si on ne gère pas nos titres correctement, eh bien, il vous sera incapable, vous serez dans l'incapacité de générer une table des matières via Word. Donc ici, pour aller gérer les titres, donc il va falloir ici gérer dans l'onglet accueil, aller ici utiliser donc ce qu'on appelle ici le groupe style, et ici, donc ici, vous voyez, il y a des styles de titres normal, voilà, titre 1, titre 2, titre 3. Donc et en fonction de ça, il va falloir ici donc spécifier un titre, lui définir quel titre est de titre de niveau 1. Ensuite, si j'ai un sous-titre, le définir comme étant titre de niveau 2, et ainsi de suite. Donc, et à partir de là, on va pouvoir ici gérer nos titres. Exemple ici, on va mettre ici, par exemple, on va ici mettre un titre général et on va lui dire ici, découverte. Voilà, on va mettre découverte de Word. Donc ça c'est mon titre principal. Voilà, donc ici on va pouvoir ici mettre voilà ici un titre que j'ai ici, donc ici dès que je clique dessus, je l'ai défini comme étant ici mon titre principal. Ensuite donc on va créer ici un titre de niveau 1, donc ici on va mettre par exemple chapitre 1. Voilà, donc ici on va lui définir ici pareil, donc ici on va lui dire que ce titre là est un titre de niveau 1, donc ici je sélectionne. Donc pour sélectionner ici un paragraphe, je clique ici dans la partie gauche de ma page, donc ici je clique pour aller sélectionner mon paragraphe et je lui définis ici chapitre 1. Voilà, donc un peu plus bas, on va essayer de créer pourquoi pas un deuxième chapitre, ici on va se mettre là, voilà, ici on va lui dire chapitre 2, et pourquoi pas donc ici un chapitre 3. Donc je vous rappelle donc ici les titres donc doivent être donc ici spécifiés à chaque fois. Donc ici je sélectionne mon titre 1, ici je vais lui dire ici de reproduire comme c'est une mise en forme et un titre. Donc je fais ici un double clic pour garder à mémoire ici ma reproduction de mise en forme et je vais aller donc lui définir mon chapitre 2, je lui définis que celui-ci est un titre de niveau 1. Et je fais également la même chose pour ici mon chapitre 3. Donc ici, je sélectionne bien mon chapitre, il est bien ici de titre 3. Voilà, donc je désélectionne mon pinceau. Voilà, donc ici, j'ai créé ici 3 chapitres, qui vous permet ici de pouvoir ici gérer ici mes titres. Ensuite, on va essayer de faire ici des sous-titres. Donc ici, on va mettre, je sais pas moi, exemple. Voilà, on va mettre sous-titre, voilà, pas grave. Sous-titre, voilà, sous-titre, voilà, sous-titre 1. Donc ici, pareil, donc ici on va lui définir, ça c'est un titre de niveau 2, donc ici je sélectionne et je mets ici un titre de niveau 2. Pareil ici, donc on va mettre là, pareil, un autre paragraphe du genre, voilà, sous-titre 2.
Voilà, donc ici pareil, on va lui définir ici titre 2, de titre de niveau 2. Voilà, donc on va lui mettre ici pareil un sous-titre 3. Donc ça évidemment, vous allez pouvoir ici le faire automatiquement dès que, au fur et à mesure que vous allez taper votre titre de niveau 2. Ici voilà, donc et pareil, ici chapitre 2, on va mettre ici un autre, un sous-titre 1, voilà, pareil, sous-titre, voilà, sous-titre 1. Donc ici pareil, on va ici lui mettre, ça c'est un titre de niveau 2, ici on va mettre un sous-titre 2. Voilà, et on lui met ici, on lui définit ici un titre de niveau 2. Voilà, donc ici, bien le chapitre 3, pareil, on va mettre ici sous-titre 1. Voilà, et titre de niveau 2. Donc ici, bien, vous avez ici la possibilité de définir ici tous vos sous-titres. Donc on va pouvoir ici bien personnaliser également ici mes titres et mes chapitres. Donc ici, pour aller définir, donc on pourra personnaliser nous-mêmes. Là, on est parti d'un style déjà prédéfini. Donc ici, en gros, ici vous avez la possibilité de gérer ici. Donc vous avez ici dans le petit icône, il s'appelle modifier les styles. Vous avez ici une rubrique qui s'appelle jeu de style. Et là, donc vous avez la possibilité de gérer, voilà, de définir ici des styles différents pour vos tableaux. Donc ici, moi j'utilise très souvent le style par défaut qui est Word 2010, puisque je suis sous Word 2010, voilà, qui présente ici des titres voilà, de ce style-là. Mais donc ensuite, on va pouvoir les personnaliser nous-mêmes. Donc pour aller personnaliser ici nos titres, et pour que ça se fasse automatiquement dans tout le document, donc une fois qu'on a défini nos divers chapitres de niveau 1, voilà, nos titres de niveau 1, de titre 2, ainsi de suite, eh bien on va pouvoir ici donc utiliser les personnaliser. Donc ici exemple, je vais ici personnaliser ici mon titre général. Donc ici je vais le sélectionner ici dans le groupe, je fais un clic droit, je vais ici faire modifier, et là on va pouvoir donc ici personnaliser ici mon titre. Donc ici par exemple je peux lui dire ici d'aller le mettre voilà, en centré, de le mettre en gras. On pourrait ici lui dire pourquoi pas d'aller changer ma police de caractère si je veux, voilà. On pourrait bien également après bien mettre ici un cadre. Alors ici vous avez la possibilité dans les formats d'aller ici changer la police, la couleur de police et ainsi de suite. Donc on va pouvoir ici mettre pas mal d'informations. Voilà, on va mettre ici par exemple un violet mon titre. Donc si je fais OK, bien vous voyez qu'automatiquement il va mettre donc en forme ici mon titre de niveau 1 et normalement voilà ici il a pris en compte ici dans mon nouveau. Donc ici je lui ai défini maintenant un nouveau style qui est donc personnalisé. Je vais faire la même chose ici pour le chapitre de titre de niveau 1. Donc ici pareil, clic droit, modifier. Et là pareil, donc on va lui dire ici de le mettre en gras. Voilà, on va juste ici lui dire de faire un décalage. Voilà, donc ici on va lui faire également pour aller baisser. Donc on va ici aller dans les formats. On va lui dire ici d'un paragraphe d'aller ici augmenter, voilà, de lui laisser un espace, donc avant et après pour chacun des paragraphes, voilà, un petit espace de 6. On peut lui mettre donc voilà, ensuite voilà pour la partie. Ici on va également faire la même chose, on va essayer de changer également, pourquoi pas voilà, lui mettre ici un texte orange. On pourrait lui mettre pourquoi pas une puce. Donc ici dans les formats, on peut aller lui chercher ici soit une numérotation, on pourra numéroter automatiquement aussi les paragraphes, donc on pourra lui mettre des effets de texte, donc on peut ici lui rajouter des effets texte 3D, ainsi de suite. Donc on va pouvoir ici personnaliser tous nos titres. Donc je vais rester simple dans les médias. Voilà, donc ici chapitre 1, donc je l'ai fait évidemment pour le chapitre 1, regardez, mais il a fait également automatiquement sur mon chapitre 2. Voilà, chapitre 2, si je mets un R, ça sera mieux. Et il a dû également le faire sur mon chapitre 3, puisqu'il va également automatiquement le définir dans toutes mes pages. Donc je ne sais plus où est mon chapitre 3, je crois que je lui en avais créé un de mémoire. Voilà, le voici. Donc ici, vous voyez, il prend automatiquement en compte ici tous mes documents. Donc ici, il va le gérer tout seul. Ensuite, on va faire la même chose pour mon titre de niveau 2. Donc on va faire modifier. Lui pareil, on va le mettre en grand. On va l'indenter, donc ici le décaler vers la droite. Mon niveau de chapitre, voilà, 2. Et donc ici, n'oubliez pas, on peut ici les renommer. Donc on peut aller ici lui dire, ça c'est mon sous-titre. L'autre, on pourrait lui dire que c'est mon chapitre. Voilà, donc ici vous pouvez donner des noms à vos styles de titres.
Donc voilà, on va faire la même chose, on va faire ici bien paragraphe, on va laisser un petit peu d'espace derrière, voilà. On va bien pourquoi pas changer aussi la couleur, on va lui mettre ici d'une couleur, pourquoi pas on va lui mettre d'une couleur bien plutôt, ouais, plutôt voilà, pourquoi pas de cette couleur là. Voilà, donc ici vous voyez à chaque fois que je définis ici mes styles, donc j'ai défini mes styles de titre, le titre 0, voilà, titre 1, titre 2. Voilà, donc ici automatiquement maintenant il a fait sur mes autres, voilà, je l'ai bien décalé, donc mon sous-titre 1, mon sous-titre 2, la même chose ici pour ici mon sous-titre 1, et ainsi de suite. Donc vous voyez, il vous le fait automatiquement. Même chose, donc étant donné que maintenant j'ai défini tous mes titres, eh bien, je pourrais également, en une seule fois, modifier ici mon texte qui est en normal. Donc ici, vous voyez, le texte normal, c'est tout ce qui reste. Donc ici, eh bien, je pourrais également lui définir ici mon texte normal. Donc là, pour ça, il suffit de faire un clic droit, modifier, et là, je peux lui dire de lui faire, par exemple, de le justifier. Ici, donc, je peux lui dire, pourquoi pas écrire mon texte, pourquoi pas en italique. Voilà, donc vous voyez ici, il le fait automatiquement. On va pouvoir ici lui dire également, dans les paragraphes, lui dire ici de faire un retrait de première ligne. Donc, il va automatiquement faire un retrait de première ligne. Voilà, donc ici, on va pouvoir ici espacer les lignes. Voilà, donc on va pouvoir ici lui changer également les informations. Voilà, donc ici, il va pouvoir bien automatiquement modifier donc les informations. Voilà, donc il faut d'abord que je me mette évidemment sur le bon style, puisque je ne l'ai pas sélectionné. Voilà, clic droit, je refais. Voilà, on va lui dire ici de justifier mon texte. Vous voyez, il vous le fait automatiquement. Tout le corps du texte normal est maintenant justifié. Donc voilà, on peut le mettre aussi en italique si je le souhaite. Donc voilà, bon après c'est un choix. Voilà, on fait OK. Et voilà, donc ici du coup je peux dorénavant donc interagir sur tout le corps de mon texte sans avoir à resélectionner chacun des paragraphes et les modifier. Donc ça c'est l'avantage effectivement de gérer ici les styles. Voilà, donc ici on a donc défini nos propres styles, on les a personnalisés. On pourra donc bien maintenant essayer ici d'aller, pourquoi pas, faire ici une mise en page, si on veut mettre de la couleur, voilà, régler un petit peu la mise en page. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer ici de numéroter les pages. Donc ici, on va insérer ici dans l'onglet insertion, en tête et pied de page. Donc ici, un numéro de page. Voilà, donc alors numéro de page, on va le mettre plutôt en bas de page. Ça sera plus simple. On va choisir un style, un style de pas de page, tiens, celui-ci par exemple. Voilà, donc ici, il va vous mettre automatiquement numéroter les pages. Voilà, page 2, page 3 normalement, page 4 et page 5. Voilà. Donc une fois ici que mon texte est finalisé, donc que j'ai ici donné et attribué des styles à chacun de mes titres, et bien à partir de là, je peux générer, uniquement à partir de là, je peux générer ma table des matières. Donc ici, pour aller générer une table des matières, donc déjà d'une part, il va falloir donc lui dire à quel endroit je veux insérer ma table des matières. Donc très souvent, on va faire la table des matières en début de mon texte. Donc ici, je me positionne au début de mon texte. Je vais ici faire insertion, voilà, insertion page. Voilà. J'insère une page. Je me positionne ici sur la page, voilà, la page correspondante. Et ensuite, je vais lui dire ici d'aller générer ma table des matières. Donc ici, on va aller dans l'onglet références. Dans l'onglet références, vous avez ici le premier groupe s'appelle table des matières. Et bien ensuite, je lui ai dit ici table des matières. Voilà, donc je clique dessus. Là, il vous propose des styles prédéfinis. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer notre propre table des matières. Voilà. Ici, donc, il va vous demander ici, ça c'est un aperçu avant impression. Il va vous demander ici, si vous voulez ici afficher également les pages en face à chacun de vos titres. Donc là, effectivement, on affiche les numéros de page. Et ensuite, il vous demande si vous voulez ici des caractères de suite, c'est-à-dire des traits, des pointillés ou des traits d'union ou un trait qui va relier ici vos titres à vos pages. Donc bon, très souvent, on laisse par défaut les pointillés. Ici, vous allez pouvoir lui afficher le type de niveau, combien de niveaux vous voulez afficher. Donc par défaut il a mis 3, donc vous pouvez afficher que le titre de niveau 1 et le titre de niveau 2, et dans ce cas là vous abaissez, ou vous pouvez encore rajouter voilà, plusieurs titres, plusieurs niveaux de titres. Donc nous on n'avait que 3, donc on peut laisser 3. Et vous faites OK. Donc à partir de là, vous voyez, il vous a généré automatiquement votre table des matières, avec ici l'intitulé de chacun de mes titres. Donc j'avais bien écrit chapitre 1. Voilà, le chapitre 2 a disparu. Alors, où est-ce qu'il est parti? Mon chapitre 2. Ah voilà, le chapitre 2, le voilà, et parce que je ne l'avais pas encore renommé, donc effectivement, ça sera l'occasion ici de lui dire, ça c'est mon titre de niveau 1, voilà, chapitre
Ouais, chapitre 2. Donc c'est normal évidemment que je ne l'ai pas défini, mais vous voyez, c'est un bon moyen de savoir qu'effectivement ça n'a pas été pris en compte, puisque je lui avais pas donné un style à mon chapitre 2, donc du coup il me l'a pas inséré. Voilà, donc ici, et à chaque fois, donc il vous donne ici le numéro de page correspondant à chacun de mes chapitres. Donc mon chapitre 1 commence en page 2, et mon chapitre 3 commence en page 5. Et mon chapitre 2 certainement en page 3 ou 4. Donc vous avez vu que là on a remodifié ici mon chapitre 2, donc je l'ai bien style, mais il ne me l'a pas pris en compte dans ma table des matières. Alors il faut savoir que la table des matières ne s'actualise pas toute seule, donc il va falloir lui dire à chaque fois d'actualiser votre table des matières. Alors pour actualiser la table des matières, il y a deux façons de faire. Donc soit ici vous revenez dans votre onglet référence et vous faites ici mettre à jour la table. Donc vous y cliquez dessus. Il vous demande ici de mettre à jour les numéros ou de mettre à jour toute la table. Autant mettre à jour toute la table. Vous faites OK. Et là regardez, eh bien là, vous voyez, il vient de s'insérer ici mon chapitre 2 avec ici le numéro de page. Donc on va aller bien vérifier que mon chapitre 2 est bien en page 3. Alors je vérifie, donc mon chapitre 2, voilà, le voici. Voilà, mon chapitre 2 est bien en page 3 et le premier sous-titre de mon chapitre 2 est bien en page 4 ainsi que son sous-titre 2. Voilà, donc voilà, donc il gère automatiquement ici la table des matières. Donc après vous pouvez donner un titre à votre table des matières, hein. Rien n'empêche en disant ici, voilà, table des matières. Voilà, donc ici, hein, possibilité de pouvoir ici donc faire en sorte de pouvoir ici bien ajuster vos tables des matières automatiquement. Donc dès que vous allez insérer des pages ou que vous allez rajouter des titres, eh bien automatiquement eh bien ça va être pris en compte dans la table des matières, mais il faudra faire ici donc une mise à jour pour pouvoir prendre en compte s'il y a des modifications. Autre avantage aussi d'une table des matières, c'est que vous pouvez donc ici les rendre donc actifs, c'est-à-dire ici si je vais aller accéder directement au sous-titre 1 de mon chapitre 2, eh bien regardez, hein, dès que je passe la souris dessus ma table des matières, il vous demande que vous pouvez suivre le lien en faisant un contrôle, donc la touche contrôle, clic, et directement donc j'atterris dans mon corps de texte, donc à l'endroit où je vais indiquer. Donc voilà, donc ici, hein, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir, lorsque vous gérez des grands documents, eh bien de pouvoir automatiquement générer une table des matières. Et sachez que votre document Word, une fois que vous le sauvegardez sous un format PDF, eh bien les liens qui se trouvent dans votre table des matières restent en mémoire et donc vous pouvez également les utiliser, utiliser ces liens-là des tables des matières lorsque votre fichier est en PDF. Donc ça fonctionne également. Voilà ici eh bien, comment générer une table des matières. Donc sachez que vous pouvez également personnaliser les tables des matières. Donc pour aller personnaliser les tables des matières, donc évidemment vous ne les avez pas ici, donc il va falloir aller ici, afficher ici donc le volet donc de style. Donc pour aller ici, lui définir les différentes possibilités donc de mettre ici donc en forme votre table des matières. Donc ici, voilà, donc vous allez pouvoir ici, soit vous faites ici, cliquez ici sur votre bouton ici de lancement de la boîte de dialogue. Ici, vous allez retrouver tous vos différents styles de titres. Et ici, donc, vous avez ici ce qu'on appelle les TM1 et TM2. Alors les TM, hein, pour info, ça veut dire en table des matières. Donc ici, vous avez la possibilité de modifier la table des matières de niveau 1, c'est-à-dire mon titre des tables des matières de niveau 1. Donc ici, vous pouvez ici, vu qu'il n'en voit que deux, donc ici, vous propose les deux, donc vous faites modifier. Et là, pareil, donc vous pouvez lui donner ici une couleur, par exemple, voilà, une couleur rouge, en gras. Voilà, donc, et on peut faire OK. Donc vous voyez ici, automatiquement, il va vous mettre une couleur particulière à vos sous-titres, donc qui n'a rien à voir. Donc ici, les styles hein, de vos titres et de votre table des matières sont totalement indépendantes. Donc vous allez pouvoir ici faire en sorte de pouvoir donner des couleurs différentes à chacune de vos rubriques. Voilà, donc ici je les mets en bleu. Voilà, donc vous pouvez ici personnaliser encore une fois vos tables des matières si vous le souhaitez. Voilà, donc, et maintenant ça gardera en mémoire. Si je rajoute ici par exemple un sous-titre 2 dans mon chapitre 3, donc c'est ce qu'on va faire. On va faire un test, voilà, chapitre 3. Donc ici on va créer un sous-titre 2. Sous-titre 2. Alors sous-titre 2, donc je sélectionne, je lui dis qu'ici c'est mon style de titre, voilà, de titre 2. Donc ici je suis bien ici dans il est en page 6. Voilà, il est bien ici dans mon chapitre 3.
Donc j'ai sauvegardé, évidemment il ne me l'a pas pris en compte, donc ici le voilà, il n'apparaît pas. Donc il va falloir que je fasse ici référence, mettre à jour la table. Je vais faire ici mettre à jour. Vous voyez, il m'a bien rajouté ici mon nouveau sous-titre 2 qui est bien en page 6. Voilà, donc ici, eh bien, comment ici créer une table des matières. Je vous dis, hein, une table des matières ne pourra être générée et automatisée que si vous gérez les styles de titres. Voilà, ce tuto est maintenant fini, donc j'espère que l'abonné qui m'a demandé à savoir créer une table des matières dans Word, eh bien, ceci va l'aider. Voilà, ben, merci de m'avoir suivi, puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.